Bonjour, je remercie d'abord USN TV de me donner la parole pour une seconde interview à l'occasion de ma sortie de prison le 12 mai dernier, dimanche 12 mai dernier. Je voudrais d'abord remercier tous les Djiboutiens, toutes les Djiboutiennes, membres de l'USN ou partisans de l'USN, qui m'ont exprimé leur soutien tout au long de cette détention, qui m'ont témoigné leur soutien à chacune de mes comparutions devant le juge au tribunal de première instance. Je remercie et félicite les Djiboutiens de la diaspora qui ont su exprimer le ras-le-bol, l'aspiration à la démocratie et au changement de notre pays, de notre peuple, récemment, le 7 et 8 mai, à Londres et à Paris. Ils ont accompli leur devoir de manière exemplaire. Je remercie également Madame Faiza Alidarar qui a courageusement démenti être en procès contre moi, contrairement à ce qui était tramé. Madame Faiza Alidarar est un ancien membre de l'armée djiboutienne et de la troupe folklorique militaire Arbi. Pourquoi étais-je encore une fois détenu à Gabod? C'est une question que certainement vous vous posez tous. C'était une détention arbitraire qui a suivi une arrestation illégale. J'ai été arrêté par la gendarmerie le 23 avril dernier au retour d'une rencontre diplomatique avec Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Madame Guetta Passi, laquelle gendarmerie, c'était précisément la section de recherche et de documentation, m'a opposé un arrêt de la Cour d'appel de Djibouti datant de 2004, de juillet 2004, arrêt qui me condamnait à payer des dommages et intérêts à un certain nombre de militaires du camp Cheikh Ousmane, de la troupe Arbi et du commandement du camp Cheikh Ousmane de l'époque, dont l'actuel général Zekaria Cheikh Ibrahim. Arrêt que j'avais attaqué devant la Cour suprême de Djibouti et qui avait été cassé et annulé, totalement cassé et annulé par cette Cour suprême. Arrêt donc qui n'avait plus de raison d'être. C'était en violation flagrante avec la décision de justice rendue par la Cour suprême de Djibouti le 19 septembre 2004, laquelle cour est, je le rappelle, l'organe suprême du système judiciaire djiboutien. C'était donc une arrestation illégale, suivie d'une garde à vue et suivie d'un placement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Gabon. En fait, il s'agissait de, encore une fois, m'empêcher de poursuivre mes activités politiques et militantes au sein de l'USN. Cela ne sera certainement pas la dernière tentative, mais je le rappelle. À l'USN, nous sommes déterminés à poursuivre notre combat juste pour le changement démocratique à Djibouti. Nous sommes déterminés à faire valoir, à faire respecter la volonté du peuple djiboutien telle qu'elle s'est exprimée le 22 février 2013 dernier. Je rappelle que les Djiboutiens ont massivement voté en faveur de la liste USN aux élections législatives, à hauteur de 80%. Nous avons d'ailleurs proclamé cette victoire et installé l'Assemblée nationale légitime qui en a été issue. Cette Assemblée poursuit ses activités et est prête à aller jusqu'au bout de son mandat. Je profite de cette occasion pour transmettre un message aux Djiboutiens, message de mes co-détenus politiques de Gabod, à commencer par les trois cheikhs Abdourahmane Soleiman Bachir, Abdourahmane Barkakod et Guiré Medal Guélé, lesquels ont le moral, ils sont en bonne santé. Cheikh Bachir s'est remis du paludisme et ils n'ont qu'une chose en tête, poursuivre pacifiquement, légalement, la lutte juste pour le changement démocratique à Djibouti. Il n'y a pas d'extrémisme islamique à Djibouti.
Il n'y a pas d'extrémistes islamistes au sein de l'USN. Je n'en connais pas d'ailleurs à Djibouti. Il y a à Djibouti un islam tolérant. Et ces cheikhs que le régime accuse des radicalismes, d'extrémisme, sont des gens responsables, ce sont des démocrates. Les Djiboutiens le savent. Les observateurs sérieux le savent aussi. Ce qu'ils veulent, c'est ce que nous voulons tous, à savoir un changement démocratique véritable dans ces pays. Le peuple djiboutien a droit à la démocratie, à la dignité et au progrès harmonieux. Il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. C'est ce que nous poursuivons, nous, depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est ce que ces cheikhs poursuivent avec nous depuis quelques temps. Et c'est ce qui doit advenir. Car c'est dans l'ordre des choses qu'un peuple qui a conquis son indépendance, qui a fondé un État, puisse jouir des libertés qui s'y rattachent et de la dignité qui s'y rattache, ainsi que du développement qu'il est en droit d'attendre. Je rappelle que l'USN est ouverte au dialogue, à un dialogue crédible, à un dialogue fructueux, à un dialogue responsable. Elle a d'ailleurs fait une offre de dialogue récemment au régime, qu'il a rejeté. Si donc le régime, comme il vient de le souligner, ou plutôt comme il vient de le dire par la bouche de son chef, le président Ismaïla Omar Guelleh, désire engager un véritable dialogue avec l'opposition, nous y sommes prêts. Mais nous voulons que ce soit un dialogue crédible, fructueux et sérieux, qui se déroule dans l'intérêt du peuple djiboutien. Pour conclure, je dirais donc que la lutte continue, que les Djiboutiens sont plus déterminés que jamais. Je le dis d'expérience, cela fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans la lutte. Les Djiboutiens n'ont jamais été autant déterminés que cette année. Cette détermination nous mènera à la victoire. J'en suis convaincu. Djiboutiennes et Djiboutiens, que vous soyez à l'intérieur de nos frontières ou à l'extérieur, que vous soyez de l'intérieur ou de la diaspora, poursuivons la lutte. La victoire est proche. Je vous remercie.